C'est toi qui prends tout la toilette. Moi, je suis relayée dans les escaliers. À ta place. À ta place. Tu m'as pris pour un chien à ta place? Non, dans les escaliers, c'est ta place. Justement. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme. Donc pour... Qu'est-ce que c'est naze ton truc? Oh, si t'as que ça à dire, tu me le rends. On se retrouve avec Jérôme pour la vidéo des nouveautés qu'on a trouvées chez notre ami BDZF. Okay. Donc les nouveautés d'occasion. Dis bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous et à toutes. En fin de compte, oui, on avait tellement de BD, de nouvelles BD qu'on pouvait pas tout faire en une fois. C'est pour ça qu'on a fait côté neuf et côté occasion. Là, on est sur une occasion qu'on a pris toujours chez notre ami BDZF à Quimper. C'est pour ça que je vous invite à aller chez votre bouquiniste du coin parce que on peut toujours faire des bonnes affaires, découvrir des nouvelles BD, des nouvelles séries. Par contre, on peut se taper des daubes aussi. Hein. Vas-y, c'est quoi ton truc? Alors, du coup, j'ai trouvé quelque chose, moi, que j'ai commencé à regarder parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de scénarios. C'est en fait les attaques répertoriées de zombies. De l'âge de pierre, on va dire, jusqu'à maintenant. Voilà, c'est les attaques répertoriées de zombies. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment génial. Je vais vous mettre quand même quelques petites planches pendant que je parle. Parce que c'est pas une œuvre que je pourrais vraiment présenter ni narrer. Parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario en fait. C'est vraiment les attaques de zombies. Mais... Il n'y a aucun scénario. Si, il y a un peu de scénario. Ah, scénario quoi. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Étant donné que je suis quand même très très fan des zombies. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Que je recommande vraiment. Non, les dessins sont sympas. Les dessins sont sympas. Autant le reste, on s'en fout. Enfin, les dessins sont très très sympas. Je vais te frapper. Qu'est-ce qu'on présente? Je me suis pris un autre album des aventures de Jean Valardy. Donc c'est pas une édition originale, c'est les premières rééditions en cartonné. Parce qu'on avait pris deux déjà. Je sais plus où ils sont. Et sur les deux, il y a un que j'ai adoré et un autre un peu moins. Donc j'ai demandé à BDZF de m'en trouver une troisième pour que je me fasse une autre idée. Et du coup, je pense qu'on se fera quand même une petite vidéo sur ces aventures-ci. Après, chérie. Ensuite, on a trouvé les 3 tomes. Il y en a 5 en tout, 5 ou 6. 5 ou 6. Ouais, qui me disaient. De Peter Pan de Loisel. Mais Peter Pan version un petit peu sombre quand même. Ah, bah c'est pas plutôt. Moi, j'ai une première. J'ai commencé à feuilleter les premières pages, j'ai pas eu le temps de lire. C'est vraiment version assez sombre hein, quand même. Mais voilà. Quelque chose de très sympa, donc chez des éditions Vent d'Ouest. Et voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment attiré ces 3 premiers tomes. Et dès que je les aurai lus, je ferai une vidéo pour vous raconter un petit peu l'histoire. Voilà, donc le tome 1 c'est Londres, le tome 2 c'est Tempête et le tome 3 c'est Opikanoba. Voilà, super. Ah, moi j'ai eu une première. C'est pas du tout l'esprit Walt Disney, que tout le monde y est gentil, que tout le monde y est mimi. Hein. Du tout. Bref, vous ferez une idée si vous connaissez. Machin. Et, pas une petite particularité, en fin de compte, que BDZF nous a montré, quand vous regardez les tomes à l'arrière. Ouais, oui. Au fur et à mesure, ça forme une fresque, on va dire. La scène se suit, quoi. Ouais. Et on a le premier.
Deuxième. Remonte. Pardon, deuxième. Mais non. Et troisième. En fin de compte, oui, on a une scène qui se suit. Donc c'est pas très, enfin c'est pas, on n'a pas donné les dates, mais c'est pas des BD, c'est contre des BD assez anciennes. Hein. T'as vu, c'est au fil. Hein. De quoi? Oui, c'est cousu quoi. Donc le dépôt légal est de novembre 1990 pour le tome 1. Ouais. Mais franchement, les dessins, les scénarios, c'est excellent. J'ai hâte de vous les présenter. Après, on a Aquablue. On a laissé mes prix dessus et tout. Donc ça, c'est les tomes blanches. Ouais. Tome 1 et 2. Donc Aquablue, série qu'on a découvert grâce à notre ami ukrainien. Vincent, la chaîne Le Temps d'un Kit. En plus, il faut que je dise un truc à Vincent, il va halluciner. Je pense à ça. Ça va faire délirer. Bref. Alors ça, ça fait partie de la série Aquablue, mais apparemment, c'est une virgule dans l'histoire de Aquablue. Aquablue, on n'a pas fait de vidéo dessus encore. Non. Très sympa comme série. Donc Vincent nous avait donné deux premiers. Et là, on est en train d'essayer de les retrouver en édition originale. Quoi. Et donc, c'est de chez qui, Aquablue? Dencourt. D'accord. Correction Conquistador. C'est bien, chérie. Et non, c'est sympa, les dessins sont sympas, l'histoire est bien. Et là, en fin de compte, on a eu les deux. Les deux étaient à 19 € en édition originale. On était à 9. Non, franchement, chez Bouquinis, on fait des bonnes affaires. Alors, des bandes dessinées qu'on a trouvées, elles sont pas en édition originale, celles-là, parce que notre ami BDZF les avait pas. Mais c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup, Jérôme aussi, je pense. C'est Les Sentinelles, donc de chez Delcourt. Donc vous avez 2 tomes. Ah, il y en a plus, hein. Enfin, nous, on a 2 tomes. On a le tome 1, c'est ce que je voulais dire, chérie. Et on a le tome 2. Donc on voulait déjà, dans un premier temps, se faire une petite idée. Donc au scénario, vous avez Xavier Dorison. Et au dessin, vous avez Enrique Breccia. Ou Brescia. Ouais, c'est pour ça que je me suis intéressé. Parce qu'il y a Xavier Dorison. Très bon scénariste. Ouais. Les dessins, à la base, je sais pas trop si c'est vraiment notre kiff, à la base, en partant. Mais franchement, c'est une BD qui était quand même assez intrigante. Et voilà, moi j'ai tenu vraiment à les prendre pour qu'on puisse quand même découvrir et voir si la série pourrait ou pas nous intéresser. Donc Les Sentinelles, le tome 1 et le tome 2. Donc le premier chapitre, vous avez chapitre 1er, pardon, juillet-août 1914, les moissons d'acier. Et chapitre 2e, septembre 1914, la Marne. Donc voilà, franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment très hâte de lire et de vous présenter aussi assez rapidement avec Jérôme. Ensuite, une série qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps grâce à un abonné. Oui, à Jérôme qui nous avait envoyé le premier tome. Donc, c'est... La quête de l'oiseau du temps, le temple de l'oubli. Donc c'est de Le Tendre et Loisel. Voilà. Donc, on a eu le tome 1, que j'ai trouvé sympa. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de se faire la collection, parce que c'est pas une très grande collection, il n'y a que 7-8 numéros, je crois. D'accord. En édition originale. Et donc, chez BDF, on a réussi à trouver le tome numéro 2. 2, pardon. Donc la différence des autres tomes, c'est qu'on est sur un format un peu plus petit. Mais voilà. Alors moi j'ai bien apprécié. Et on fera une vidéo sur la quête de l'oiseau du temps en général. Et je pense que quand on va faire la vidéo, on va pas forcément se faire des copains. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs, moi quand j'ai eu, qui m'ont fait tiquer, pas par rapport à BD, mais par rapport à d'autres séries.
qui m'ont fait un peu tiquer et bref, Ouais. on approfondira les choses, mais si vous connaissez la série, je pense que vous connaissez d'autres séries un peu dans le même genre, vous savez déjà de quoi on va parler et de ce qui m'a fait un peu tiquer, quoi. Oh, c'est pas méchant, mais c'est juste des questions qu'on peut se poser. Voilà. Mais très bonne série et encore merci à notre cher abonné de nous avoir fait découvrir cette série. Merci beaucoup, Jérôme. Après, Donc quelque chose moi que j'ai découvert pendant que Jérôme faisait son tour. Donc c'est Boot Black de chez Dargo. C'est le tome 1 sur 2. J'ai pas les deux. J'ai pas eu le temps encore de le lire. Mais c'est une série qui m'avait l'air vraiment très très sympa. Et que je voulais absolument découvrir. Tu as lu? non, j'ai pas eu le temps. Et du coup dans la même série, on va dire, j'avais Giant. Donc c'est le tome 1 sur 2 de chez Dargo aussi. C'est Michael aussi, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, des tomes que j'ai hâte de lire et hâte de vous faire découvrir. Après, on est de Naufrage d'Ithaque. Donc après One Fuss, on a une nouvelle grande aventure d'Ariston. Bon, ça vient pas de sortir, hein, ça a déjà quelques années. Hein. Oui. Mais en fin de compte, bon, pour ceux qui connaissent, on retrouve, on a qui? Harrison au scénario et Fruck au dessin. Et on retrouve quand même un peu l'univers de One Fuss. Oui. Bon, de toute façon, c'est de chez Soleil en même temps aussi. Donc, Ouais, mais je veux dire, ouais, c'est, on est un peu sur la même chose, Ouais. quoi. ouais. Donc, à savoir que Naufrage d'Ithaque, on n'a pas fait de série dessus parce que, en gros, quand on était chez BDSF avait reçu un go de plusieurs albums des Naufrages d'Ithaque. Et Soren me dit bah non, parce qu'on n'en a pas beaucoup, ça sert à rien, quoi. J'ai dit ah bon, bah, j'ai dit bah regarde. En fin de compte, on les a tous. Il nous manquait le numéro 1. Donc Non, on mais a acheté. en fait, j'ai pas commencé à les lire parce que comme il manquait le numéro 1, je voyais pas l'intérêt, quoi. Donc franchement, j'ai dû confondre avec une autre collection. Ouais, oui, il y a une autre série qui ressemble presque. Ouais, qu'on fait de temps en temps, à l'occasion vraiment quand on les trouve, mais qu'on n'est pas des acharnés à essayer de les trouver. Mais Naufrage d'Ithaque, c'est une série qui marche bien. Je pense pas que ce soit une série finie encore. Mais très sympa. Bon, bien sûr, Ariston chez Soleil, on ne présente plus. Ouais. Mais voilà, dès qu'on peut, on fait une vidéo sur l'univers des Naufragés d'Ithaque. Donc, une BD qui nous a été conseillée par BDSF. Comme il sait que j'aime bien l'univers un peu policier, des ricochets, des ceci, des cela, il me dit il y a une série qui est sympa. Le Masque, c'est ça? Le Masque présente Sherlock Holmes. C'est ça. La bande mouchetée. Donc on est quand même sur un scénario, ou une histoire originale de Dan Coyle, quoi. Et c'est quel éditeur? Conan Doyle. B Détective Le Franck. Ouais. Je connais pas du tout. Non, je connais pas du tout. D'accord. Donc bon, ce qui m'a fait être d'accord pour me prendre, c'est qu'on est sur un scénario donc de Sir Conan Doyle et on est surtout sur Du château. Hein Du château? Du château qui a participé au scénario pour essayer de tout groupir, de tout condenser. Et apparemment, ça sera assez sympathique. Si vous connaissez, dites-nous dans les commentaires. Et Dis-lui que c'est pas pire. on verra. Et pour finir, Vous vous souvenez? On avait présenté une vidéo, enfin on avait présenté les nouveautés où on vous présentait le dernier tome de Choc. Et il disait ouais c'est le méchant de Tif et Tondu, gna gna gna. Je lui avais dit vous êtes témoin dans la vidéo, je te préviens, tu ne commences pas une autre collection à me dire ouais je veux voir le méchant dans Tif et Tondu. Et ben voilà. donc bien sûr j'ai demandé
BDSF, si on avait quelques tifs étendus en édition originale, Bah oui, tout de suite, quand même, Jérôme. ouais, il n'y en avait que 3. Heureusement. Mais heureusement. Il aurait eu toute la collection, il aurait pris toute la collection. C'est une série qui comporte, je crois, 47 numéros, 45 ou 47 numéros. Donc j'ai une 42 et une 43. En édition originale, ça c'est cartonné. Et à savoir que les 30 premiers numéros sont en version souple. Ouais, ça va être... À part, honnêtement, à part les... Si tu veux, c'est un peu comme une tunique bleue. À part les 3-4 premiers qui commencent à coûter un peu, le reste, on peut les avoir vraiment à des prix corrects. Ouais. Donc, voilà. Donc, honnêtement, je ne connaissais pas du tout Tiff étendu. J'ai lu le premier, enfin le premier que j'ai, Échec et Mat. C'est sympa. C'est pas... Et ça se fait réfléchir bien tranquillement, quoi. Donc, je vais C'est une évidence, quoi. Donc, dès qu'on peut, on fera une vidéo sur Tiff étendu. C'est pour ça qu'il va me dire ouais, mais t'as vu, chérie, dans la vidéo, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse une vidéo sur Tiff étendu. Donc il faudrait mieux quand même que je prenne les premiers albums pour pouvoir vraiment bien en parler. Non, c'est les premiers. Non, mais je le connais super bien en fait. Hein. Les premiers coûtent cher. Non, il faut au moins qu'on essaie de trouver un album ou deux où on voit justement Choc. Oh bah oui, non, parce qu'en plus là-dedans on les voit pas quoi. Non. Tu prends pour le voir et on le voit pas quoi. Non, j'ai pris les BD pour découvrir Tiff étendu. Je pensais que tu voulais voir Choc uniquement. Ah oui, mais il n'y en avait pas. D'accord. Bon ben voilà. Voilà. Donc ben écoutez les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les BD d'occasion. N'hésitez pas à nous dire dans le commentaire si vous connaissez un petit peu ces bandes dessinées qu'on vous a présentées. On n'hésitera pas à faire des vidéos au fur et à mesure qu'on les lira. Oui, mais à chaque fois, on dit que si on compose dans des BD, qu'on va faire des vidéos, mais on a du mal à, On a du mal à suivre. on a du mal à suivre. On a du mal à suivre. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre parmi les membres soutiens si vous le souhaitez. Et sur ce, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour faire les vidéos. Bye. Au revoir. Elle est boulée. On était parti et on est revenu. Parce qu'en fin de compte, on a oublié quelque chose. C'est le truc qui est devant tout le monde. Les mecs qui vont nous jeter des pierres si on fait pas. Juste avant de partir de BDSF, je me Retourne. retourne. Comme ça. Et Tombé là-dessus. Sons of Anarchy. Ou Anarchy, selon les Anarchy, dires de c'est certains. mieux, c'est plus joli. Sons of Anarchy. Donc, c'est une... bien sûr, c'est une série qui vous parle si vous connaissez la série. Moi, je connaissais pas il y a un an ou deux, je connaissais pas encore. Et en fin de compte, j'ai fait, je sais plus combien de séries, de saisons, 7, 6, 7, je sais plus combien ils sont. T'as tout regardé. J'ai tout regardé d'un coup. Génial. En fin de compte, c'est sur l'univers des motards aux États-Unis, des fameux Hells Angels. Et en fin de compte, c'est super violent, c'est super sympa. Très violent. Ouais, moi j'ai regardé plusieurs. Oui, si, j'ai regardé quand même pas mal d'épisodes avec toi. Ouais. Quasiment tout aussi. C'est un peu pour ceux qui connaisseraient l'un mais pas l'autre, c'est un peu un équivalent des Sopranos. Ah oui. Moi j'ai aussi, vu ouais. les Sopranos aussi, d'un coup c'est Oh, bah alors, impressionnant, c'est impressionnant tellement c'est fort quoi. c'est de chez qui mon chéri? Faut pas oublier de le dire. Mais attends, on parle de pardon. la série télé. Ah ouais, d'accord, vas-y. Enfin gonflé donc non. Mais arrête, désagréable je trouve. Alors, Tu l'as lu? non, j'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté, dedans on retrouve quand même... apparemment on va retrouver les personnages qu'on a dans la série. Oh, on reconnaît quand même, on reconnaît bien. Hein. On reconnaît quand même très très bien certains. Avec la mère, psychopathe, complètement starbée. Et non, bon, je pense que je vais bien sûr que je vais lire et qu'on fera une vidéo dessus. Ouais. Et
Et à la fin, par contre, on a les personnages De la série. de la série emblématique, quoi. Ouais. C'est... Oui, c'est mon personnage préféré. Lequel? Oui. Ouais. J'aimais bien le jeune, moi. Ouais, jeune aussi. Mais ils sont tous très forts dans leur... Ouais, ils sont dans tous leur très rôle, forts. ouais. Et attends, est-ce qu'on aurait une page où on reconnaîtrait un peu les acteurs? Bon, on les reconnaît, là, surtout ceux que tu... T'es en train de mettre, là, tu... Relève. Tu regardes pas le cadre quand tu montres, hein? Mais on s'en fout parce qu'après je zoome dessus. Oui, mais justement, si tu zoomes, arrête de bouger. Si t'es en bas du cadre, comment veux-tu que les gens y voient? Mais parce que je vais zoomer sur. Oui, mais si t'es en bas. Mais Voilà, si t'es là, les gens y verront pas. Si t'es là, les gens y verront pas. ça par contre tu vas aller là-bas quand même. Mais non. Donc petite curiosité, je ne savais pas du tout que la série avait été adaptée en comics. Parce que je pense pas que c'est un comics qui soit sorti avant la série Terry, quoi. Non, je pense pas. Mais ouais. Bon, si vous connaissez pas la série, on n'est pas là pour parler de séries télé, mais si vous êtes fan des Sopranos, allez voir, et que vous êtes fan de l'univers des motards, franchement, regardez la première saison au moins pour vous faire une idée. Et vous allez voir que ça... Ça envoie du lourd. Ça envoie du Dès la première saison. Ouais. Oh, c'est Donc voilà. génial. Bon, allez, cette fois, on se casse. Allez, Bye! au revoir.